j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve après 3 semaines, un mois sans vidéo. Je suis vraiment désolée pour cette absence. Simplement, comme je l'ai dit sur Snapchat, si tu m'y suis, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai une vidéo qui est pré-filmée depuis un moment, mais j'ai pas eu le temps de la monter. Du moins, j'avais commencé à la monter, sauf que mon logiciel de montage initial m'a lâché, donc j'ai dû retourner sur mon ancien logiciel, sauf que bon, j'avais commencé à monter la vidéo, du coup je dois avouer que c'est un peu démoralisant de devoir recommencer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment, j'espère que tu m'en excuses. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire, mais pas totalement en fait. Je vais te parler des produits que j'ai achetés pour le Black Friday sur Colorful Black. Je sais, j'arrive après la guerre, mais en fait, j'ai passé 2 commandes pour le Black Friday, celle sur Colorful Black et celle sur le site, je sais pas trop comment ça se prononce, je crois que c'est Tailored Beauty. Je vais écrire ça ici, je mettrai leur Instagram et leur site en barre d'infos. Et en fait, vu que c'est une marque qui ne livre pas en Martinique, ni même en France, je crois, mais ça je suis pas sûre, en tout cas qui ne livre pas en Martinique, mais qui livre aux États-Unis, parce qu'elle est basée là-bas, et que j'ai une tante qui vit en Floride, si je me souviens bien. J'ai fait livrer chez elle. Il fallait ensuite donc qu'elle me réexpédie le colis, ce qui a été fait, mais il n'est toujours pas arrivé. Et du coup, bon, on est quand même fin décembre, là on est le 26 décembre. Donc bon, je me suis dit, tant pis, on va arrêter les frais, puisque c'était il y a quand même un mois, un peu plus, le Black Friday. Donc c'est pas grave, j'ai filmé la partie sur Colorful Black, comme ça d'ailleurs j'ai eu le temps de tester les produits. Et puis celle sur Tailored Beauty la prochaine fois. Voilà. Donc pour commencer, Colorful Black, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui est basé en France, si je ne me trompe pas, et en fait qui recense pas mal de références de produits pour les cheveux crépus, frisés, bouclés. Il y a du Cantu, il y a du Shimoster, du Azayam, du Bouclem dont je vais vous parler, Curls, bref, il y a énormément de marques, de Cantu, donc pas trop cher, à des marques qui coûtent extrêmement cher. Et voilà. Donc pour cette commande, d'abord j'ai voulu commander du Azayam, sauf que bon, qu'on essaye de fixer un prix pour une commande, on met des articles, on en enlève, etc. Et au final, je sais pas comment j'ai fait mon truc, mais j'ai viré le Azayam de mon panier. Donc au final, j'ai acheté quoi? Donc j'ai acheté... Alors ça, je vais vous en parler. Le masque réparateur de chez Curls, donc c'est la gamme Blueberry Bliss. Il m'a coûté 11,93 €, sachant qu'il y avait moins 10% je crois sur tous les produits capillaires. Donc en fait, là je pense que juste dans le bouffon, ça se voit, la texture est juste... Alors il y a des cheveux dedans, évidemment. La texture est juste top, enfin... ça donne envie de manger. C'est une texture super épaisse, enfin voilà, je retourne le pot, ça coule pas quoi. C'est super épais, ça sent super bon. Je pense que ce sont tous les produits de la gamme. Et franchement, c'est top sur les cheveux, mais ça on va en parler après. Ensuite, comme autre masque, j'ai acheté le masque reconstructeur intensif à la kératine de chez Afoji. Donc c'est celui-ci. Et en fait, c'est un masque protéiné, enfin celui... Bon, je vais pas dire protéiné. Afoji est connu pour ses produits protéinés, et ça, donc c'est un masque à la kératine. Donc c'est pour les cheveux abîmés. Il faut savoir qu'il faut la laisser poser entre 2 et 5 minutes, pas plus. Tout simplement parce que, comme je l'avais déjà dit, il me semble, dans je ne sais plus quelle vidéo, la kératine, les protéines, bon certes les cheveux en ont besoin, mais en trop grande quantité, ça les assèche, ça les casse, c'est pas bon. Donc celui-ci c'est 5 minutes lorsque les cheveux sont très très abîmés quoi. Et on va en reparler après. Ensuite, j'ai aussi pris un Eco Styler vert à l'olive de 710 ml, bon, basique, parce qu'il était moins cher qu'ici, donc je me suis dit autant en mettre là, même si mon pot est loin d'être terminé, mais au moins je sais que j'ai déjà ça là. Et il m'a coûté 5,18 €, donc moins cher qu'en Martinique. Et pour finir, j'ai pris la Curl Cream de chez Bouclem, donc c'est la rose. C'est un leave-in en gros, c'est comme ça que je l'utilise, et ça on va en reparler. Du coup je vais procéder dans l'ordre dans lequel j'ai présenté les produits initialement. Donc d'abord le masque de chez Curls.
Donc le masque de chez Curls a une compo franchement qui est top. Il me semble qu'il n'y a que 2 éléments controversés dedans. Si je me souviens bien, c'est-à-dire alors c'est le Polysorbat 20 et un autre qui est par là. Donc voilà le premier donc, que j'ai cité, c'est le 3e quand on parle de la fin de la liste, et l'autre dont je ne me souviens pas du nom, il est 7e quand on parle du haut de la liste. Donc la liste d'ingrédients est longue comme ça. Voilà, ça donne une idée, mais franchement le produit est top. Donc il est très épais comme je l'ai dit, et pour l'appliquer, comment j'ai fait? Donc j'ai démêlé mes cheveux sous l'eau comme je le fais d'habitude. J'avais fait 4 grosses séparations. Et donc sur chaque section que j'ai séparée ensuite en 2 pour appliquer le masque, et bien j'ai appliqué mon masque. Tout simplement, j'ai essayé de ne pas en mettre trop pour pouvoir le garder, parce qu'ici il coûte beaucoup plus cher. Et que s'il était top, ben, j'aurais voulu le garder longtemps. Et voilà, donc je l'ai appliqué, j'ai insisté sur les pointes évidemment. Et voilà, à l'application, j'ai rien noté de particulier. J'attendais vraiment de voir au niveau du rinçage. Je l'ai laissé sur le pot, c'est conseillé de le laisser peser entre 15 et 25 minutes, s'il me semble. Quelque chose comme ça. Mais je l'ai laissé peser plus d'une heure, je pense, ouais. Plus d'une heure, peut-être même 2. Parce que j'avais grave la flemme. Je me suis endormie d'ailleurs. Et j'ai été le rincer. Et quand je l'ai rincé, je me suis dit, donc mes cheveux étaient bien et tout. Bon, ça a déjà été mieux, mais ça a déjà été pire aussi. Enfin, ils étaient bien. Et je me suis dit, mais mes boucles sont quand même définies, quoi. Enfin, on sentait qu'il y avait quand même une certaine définition. J'ai pas volontairement, du coup, je n'ai pas redémêlé une dernière fois, comme je le fais souvent après avoir laissé peser mon masque. J'ai juste fait une vanille pour sécuriser la section. Et voilà, vanille que je n'ai pas serrée parce que justement, je voulais voir effectivement le résultat. Donc, une fois que je suis sortie de la douche, normalement, j'ai des photos que j'essaierai d'insérer. J'ai défait donc la vanille, enfin les vanilles, et effectivement, mes boucles étaient quand même définies. Donc évidemment, enfin, c'était pas comme ça en mode wash and go et tout, mais il y avait quand même une prédéfinition qui était présente. Mes cheveux étaient doux, très brillants. Je suis pas quelqu'un qui ait les cheveux brillants, mais ils étaient vraiment brillants. Et voilà, ils sentaient bon. L'odeur y restait. Jusqu'au lendemain, j'avais l'odeur sur mes mains, l'odeur du masque. C'était vraiment génial. Donc ça, je suis satisfaite de ce produit pour le moment. Je vais l'essayer à nouveau, puisque je n'ai utilisé qu'une fois du coup. Mais franchement, je suis pas mal satisfaite. Ensuite, on va parler du masque de chez Afoji. Donc le masque à la kératine. Ce masque, je l'ai fait avant, donc le masque de chez Curls. Je l'ai fait la semaine d'avant. Et voilà, donc c'est un masque à la kératine. Au niveau de l'application, j'ai rien noté de particulier. J'ai laissé poser vraiment 2 minutes. Et j'ai rincé. Au moment du rinçage non plus, rien de particulier à relever. Si ce n'est que j'avais presque l'impression d'avoir utilisé un produit bourré de silicone. Mon highlighter se voit. Depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Bref, j'avais l'impression d'avoir utilisé un produit bourré de silicone parce que je sentais vraiment mon cheveu. Je vais pas dire gainé puisque j'étais pas en mode baguette, mais vraiment je sentais les cheveux plus épais, plus forts, plus genre comblés. Donc bon, la kératine quoi, qui était dans les brèches du cheveu, blablabla. Et voilà, c'est tout. Après, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est kératine, protéines, etc., c'est bon pour les cheveux parce que les cheveux en ont besoin, mais à trop forte quantité, ça les casse. Et effectivement, du coup, la semaine d'après le masque, donc la semaine où j'ai fait le masque de chez Curls, lorsque j'ai démêlé, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Mais lorsque je regardais, c'était des cheveux qui étaient vraiment très fins. Plus fins que les cheveux que j'ai normalement. Ils étaient vraiment très fins. Et du coup, j'en déduis qu'ils ont juste pas supporté, on va dire, la dose de kératine qu'ils ont prise. Et voilà, c'est le seul point, mais c'est pas négatif ou quoi, c'est pas contre le produit, c'est comme ça, c'est normal. J'ai des amis qui adorent ce produit et j'en ai d'autres ce produit, les produits de la marque, et d'autres qui détestent. Donc en fait, il faut savoir si la kératine ou les protéines de manière générale, ça va à tes cheveux ou pas, et en fonction, tu sauras si tu investis ou si tu n'investis pas. Pour finir, bouclé. Donc cette marque, ça fait peut-être 6 mois, peut-être un peu moins de 6 mois que j'en entends parler. Je sais que j'ai vu Soline qui l'avait utilisé, Charlet de la page et du blog Je suis modeste. Au moins j'en ai entendu parler sur
les pages de ces deux personnes là au moins, et ça m'avait pas mal intriguée, déjà parce que Shirley, je sais que c'est une fille qui est vraiment très très green et qui n'utilise vraiment que des produits à la compo avec une bonne compo, donc je me suis dit que ok, si elle utilise ça, c'est que c'est vraiment top. Mais lorsque j'ai vu le prix ici, j'ai un peu déjanté parce qu'il me semble que la quantité est moindre que du chez Monster, enfin là c'est 300 ml, je sais pas, et c'est le même prix. C'est le même prix, donc c'est-à-dire plus de 20 €. Donc j'en ai profité pour le commander. Il m'a coûté quand même 19,50 €. Pas de petites économies. 19,50 €. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne prendre que ce produit-là de la gamme. J'étais aussi intéressée par le masque hydratant. Mais bon, du coup, voilà, ce sera pour une prochaine fois. Alors, ce produit. La première fois que je l'ai utilisé, du coup, c'était après le masque de chez Afogi, j'en sais rien. C'était après ce masque-là. Et vu que avant j'ai fait le test pour savoir si c'était compatible ou pas avec de l'Eco-Styler, parenthèse, pour savoir si un produit est compatible ou pas avec l'Eco-Styler, donc pour réaliser un wash and go par exemple, il suffit de prendre un tout petit peu de produit, donc du lait, un peu de gel et de mélanger sur la main en fait. Lorsque c'est compatible, ça va pas faire de dépôt particulier, sauf que lorsque ce n'est pas compatible, ça va faire des grumeaux sur la main. Ça voudrait dire que ça va faire la même chose dans les cheveux et je pense qu'on connaît tout ça, les produits qui font des grumeaux avec l'Eco-Styler. Donc voilà, comme ça évite de gâcher sa coiffure, bien que ça disparaisse au séchage. Donc comme je savais que c'était pas compatible, j'ai fait du gel de lin pour pouvoir l'utiliser pour faire mon wash and go. Gel de lin dans lequel j'ai rajouté de l'huile essentielle de tea tree et de l'huile de ricin. Et voilà. Donc bon, le gel de lin et mes cheveux, je crois que c'est vraiment je t'aime moi non plus. Enfin en fait j'aime tellement l'Eco-Styler que je crois que ça me fait aimer moins le gel de lin. Je vois pas d'autre solution en fait. Surtout qu'il me laisse davantage d'effets cartonneux que les autres gels et bon ça j'aime pas trop. Et cette fois-ci il m'a laissé j'avais des pellicules on va dire mais sur mes longueurs en fait à cause du gel de lin et lorsque je secouais ça tombait. C'est pas super glamour. Du coup je dois avouer qu'à la première utilisation j'ai pas été super convaincue. C'est un produit qui ne sent pas bon, enfin ça sent, je vais pas dire le propre, mais ça sent le produit qui est sain. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, ça sent le produit qui est sain. Ça sent peut-être un peu les huiles essentielles même. Enfin, j'aime vraiment pas l'odeur. Enfin, c'est pas un truc qui fait kiffer. Et à la première utilisation, donc j'ai juste mis ça et le gel de lin. Et voilà, j'étais pas convaincue. Vraiment pas. Mais je vais être très sec à la fin de la semaine. Et voilà. Par contre, après le masque de chez Curls, donc d'ailleurs c'est ça là, j'ai fait mon wash and go il y a 2 jours. Je l'ai fait samedi. Ouais, je l'ai fait samedi et aujourd'hui mardi. J'ai pris la pluie, donc ça a shrinké ça a un peu shrinké. Mais je suis super contente. Alors pour réaliser mon wash and go cette fois, j'ai utilisé donc le gel de chez Bouclem, une gelée définissante dont je ne peux pas vous parler maintenant. Et pour finir, de l'huile de jojoba que j'ai mis dans ma main et que j'ai mis sur la section. Donc j'ai procédé comme je procède dans la vidéo où je te parle de mon wash and go. Donc je te la mets dans le i. Et voilà, j'ai laissé pré-sécher on va dire donc avec les vanilles. Et le lendemain matin j'ai défait. J'essaierai de t'insérer la photo lorsque j'ai défait ici. Et j'étais vraiment super contente. C'était super bien défini, super bien hydraté. Cheveux brillants et tout. Et puis après ça, bon, il se trouve que je suis pas sortie ni rien, donc j'ai laissé mes cheveux attachés. Et ce matin, enfin tout à l'heure, vu que je devais sortir, j'ai détaché. Donc c'était un peu plus long, ça a vachement remonté. Et franchement, définition au top. Ils sont bien nourris, ils sont bien hydratés, ils sont bien définis, ils sont souples. Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre. Donc pour le moment, je suis vraiment super contente. Je vais voir comment ils finissent la semaine. J'aimerais bien qu'ils tiennent jusqu'au 31, aujourd'hui 26. On verra. Et voilà. Donc il faut vraiment trouver le gel qui va avec. Mais il a pas mal de potentiel le petit. J'aurais pu essayer le gel de la marque. Mais bon, comme je l'ai dit, le prix est un petit peu... Voilà. Ça me forçait un peu.
Voilà, donc pour le moment je suis satisfaite globalement des produits. Il y a peut-être que le masque à Fuji que bon voilà je vais pas utiliser tout le temps, mais de toute façon il n'est pas utilisé tout le temps. Et voilà, le masque de chez Curls par contre je pense que lui ce sera un de mes favoris. Et je pense que du coup je vais le racheter. Et le leave-in de chez Bouclem, je vais l'essayer encore une fois. De toute façon, vu la quantité qui me reste, je pense que je peux faire juste encore un wash and go avec. Et puis après, je sais pas. Soit je lui dirai bye bye, soit je le rachèterai. Genre une fois comme ça, quoi. Lorsque j'aurai vraiment besoin d'un leave-in où je sais que mon wash and go sera top avec. Il me rappelle un peu, enfin avec toute l'association que j'ai faite pour faire le wash and go, me rappelle un peu l'effet que j'avais grâce au leave-in que j'avais réalisé durant les grandes vacances et que j'applique dans mes cheveux sur ma vidéo dépollution que je te mets dans le i. Et c'est vraiment le meilleur leave-in que je n'ai jamais utilisé. C'est vraiment celui qui a le plus réussi à mes cheveux. Et du coup, l'association de tous les produits que j'ai fait là sur mes cheveux me rappelle pas mal ce leave-in là, juste couplé à l'Eco Styler. Donc si je peux trouver un dupe entre guillemets de mon leave-in, je serais plutôt contente étant donné que se procurer les ingrédients pour le réaliser ici c'est pas évident, donc ça pourrait être une bonne alternative. Donc voilà, je crois que je t'ai tout dit. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je te fais de gros bisous, je te souhaite de très bonnes fêtes et je te dis à très bientôt. Thank you.